Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de cette journée du jeudi 7 août. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Allez, on y va. Ok. Alors, on nous parle de discussion aujourd'hui pour pouvoir retrouver de la tranquillité. Il y a quelque chose qui vous chagrine et vous allez avoir besoin de discuter. Que ce soit vous qui enclenchez la discussion ou qu'on vienne vous voir ou qu'on vous appelle ou qu'on vous sollicite pour discuter, il y a des discussions. Il y a des discussions peut-être par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été mal répétées, un mauvais comportement. On a la carte de la parole, on a la carte de la jalousie. Donc, on voit qu'il y a peut-être des commérages ou des choses qui ont été dites, répétées à d'autres personnes, qui ont été un peu modifiées. Bref, un peu comme si on revenait dessus pour éclaircir la situation. Pourquoi ? Pour pouvoir changer la situation. Il y a quelque chose actuellement qui n'est pas clair. Et pour pouvoir retrouver de la tranquillité, il va falloir passer par la discussion pour provoquer un changement dans la situation. On a la carte de l'homme, donc ça peut parler d'une discussion avec un homme, mais pour moi ici on est plutôt sur le fait de passer à l'action. L'homme c'est le côté yang, c'est le côté qui nous pousse à passer à l'action. Le yin c'est plutôt celui qui nous pousse à l'introspection. Donc là ce qu'on nous dit c'est que c'est pas quelque chose qu'il va falloir éviter. C'est un passage obligatoire si on veut arranger la situation. Alors si c'est quelqu'un qui a dit des mauvaises choses à votre propos, c'est pas spécialement à vous de revenir et c'est pas à vous de vous excuser. Mais si on revient vers vous, peut-être écouter et entendre ce que la personne a à vous dire. Si c'est vous qui êtes dans la situation d'avoir dit des choses, bah c'est peut-être à vous de faire l'action, d'aller enclencher la discussion pour arranger la situation. On a la carte du voyage, donc ça peut vouloir dire que le chemin n'est pas, avec cette personne, n'est pas complètement terminé. Il y a peut-être quelque chose à entendre, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Alors oui, ça fera du changement dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a coupure complète. Ok. Ok. Alors, on a la femme, on a la maison. On avait l'homme, on a la femme. Donc, ça peut être une discussion entre hommes et femmes au sein du foyer. Ça peut. Ça peut aussi vouloir dire qu'après être passé à l'action grâce à votre côté yang, il va falloir garder votre juste place, être fidèle à vous-même et vous fier à votre intuition, à vos émotions. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de justification spécifique à donner de votre part. Vous, on vous demande, il n'y a pas de masque à porter, il n'y a pas de changement à avoir. Vous, on vous demande juste de vous fier à votre intuition et de parler de vos ressentis et de vos émotions, de partager ça. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Qu'est-ce que ça vous a provoqué à l'intérieur? Sans porter de masque, dans la sincérité, dans la bienveillance envers vous-même, dans le respect de vous-même. C'est pas, si ça vous a blessé, c'est pas grave, c'est pas une faille, c'est pas un poids que de le dire, bien au contraire. Je pense qu'il faut être clair. Je pense qu'il faut être clair dans cette discussion. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette situation, quoi qu'il arrive, il y a de l'amour. Il y a des liens forts, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est sincère, même si c'est très maladroit. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était très maladroit, qui a fait beaucoup souffrir l'une des deux personnes. Mais il y a quand même quelque chose ici. Un peu comme si on vous disait, on ne s'est pas moqué de vous ou vous ne vous êtes pas moqué de la personne. Il y a vraiment quelque chose ici. On a la carte de l'évolution. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que avec l'amour, avec l'écoute, avec la compréhension, avec la bienveillance et le respect de chacun, il y a une possibilité d'évoluer encore. Tout à l'heure, je vous disais, je vois pas de rupture, je vois un changement vers... Alors là, voilà, ça nous confirme, c'est un changement vers une situation qui sera plus équilibrée et plus stable, parce que jusqu'ici, c'était pas le cas. Ok.
Ok, donc on voit qu'il y a un retour de lien. Il y a eu une prise de distance, il y a peut-être une prise de distance encore, il y a un retour possible. Par contre, la carte du contrat, là, elle nous stipule bien que tout doit être clair. C'est-à-dire qu'on ne repart pas comme avant. C'est pas possible. Il y a trop de choses qui ont été dites et qui ont été faites qui ont blessé, c'est pas possible. Donc, c'est soit on est intelligent et on arrive à ouvrir la discussion et on pose les choses à plat, chacun prend ses responsabilités et on met les choses au clair pour savoir comment on repart ensemble, soit ça peut pas fonctionner. Mais si ça se fait comme ça, effectivement, il y a un retour de lien, un retour de relation. Alors, il y a de grandes chances qu'on soit ici sur des choses qui se sont passées sur le plan professionnel. On a la carte du miroir magnétique qui vous pose là, vous, dans la situation, mais dans un aspect positif du tirage. On a la carte du travail et on a la carte du verdict. Je suis allée chercher celle-ci parce que là, ça aurait simplement pu vouloir dire qu'il y avait un travail à faire sur vous. Moi, je pense pas que ce soit ça, donc il me fallait absolument la troisième carte pour pouvoir y voir plus clair. Ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être sur le plan professionnel par rapport à votre place et qu'il va falloir prendre des décisions et remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Alors, si ça vous parle sur un autre plan que le professionnel, prenez-le quand même. Ça peut vouloir dire que effectivement, vous allez avoir un travail introspectif à faire pour savoir ce que vous voulez, vous, par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez le droit de dire « je ne veux plus de cette relation ». C'est pas parce que moi j'ai pas la rupture que vous ne pouvez pas aller jusqu'à la rupture. Si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous fait trop mal, qui vous fait souffrir, alors je vous rappelle qu'on est quand même sur une semaine de pleine lune en Verseau qui nous amène à couper les liens négatifs pour nous. Et bien si c'est le cas, coupez. Écoutez-vous. C'est pas parce que je vous dis qu'il y a une possibilité d'évolution que vous êtes obligé d'aller souffrir à nouveau si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et puis, ça concerne deux personnes, donc il faut aussi que la personne en face soit ouverte à évoluer de façon positive. Si cette personne-là est complètement fermée, complètement dans l'ego, et que ça déstabilise et que ça déséquilibre la situation et la relation, ça fonctionnera pas. C'est si les deux personnes avancent main dans la main que ça peut fonctionner. Sinon, effectivement, il y a des prises de décision à avoir et ça vous appartient. C'est vous qui devez comprendre et ressentir ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous ou plus bon pour vous. Ouais, on a la carte de la projection. Donc, quand on pense au futur, dites-vous bien que le futur ne sera pas du tout comme vous l'aviez imaginé jusqu'ici. Il y a quelque chose ça sera différent. Il y a une possibilité de futur, mais pas du tout comme vous l'imaginez. Et d'ailleurs, on voit bien que les deux visages ne sont pas les mêmes. Quand la personne regarde, elle a les yeux grands ouverts, alors que dans la situation présente, elle a les yeux plutôt fermés. Donc, il y a une possibilité d'évolution, de projection, mais différemment. Ok, allez, petit message des heures miroirs. « 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. » Donc ça, c'est vos guides. Ils sont là quoi qu'il arrive. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le pardon, c'est pas forcément par rapport aux personnes qui vous ont fait souffrir. Ça peut être par rapport à vous aussi. C'est ok de souffrir. Vous n'êtes jamais seul. Dites-vous bien ça. Et même si vous êtes dans une période où vraiment vous avez l'impression qu'il n'y a personne autour de vous, que personne ne vous donne d'intérêt ou quoi, concentrez-vous sur votre connexion à vous et à ce que vos guides peuvent vous apporter. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon jeudi. On se retrouve demain.